Ton prochain niveau t'attend, libère ton potentiel dès maintenant. Beaucoup de gens vivent enfermés dans une réalité qui ne reflète pas ce que Dieu a vraiment prévu pour eux. Ils sentent qu'un obstacle les empêche d'avancer, mais ne savent pas exactement quoi. Le temps passe, les opportunités filent entre les doigts, et la frustration devient une compagne de route. Mais si je te disais que le plus grand blocage dans ta vie, c'est peut-être toi-même? Le problème, ce n'est pas le manque d'opportunités, ni même un manque de talent. Dieu a déjà déposé en toi tout ce dont tu as besoin pour vivre pleinement sa volonté. Ce qui manque souvent, c'est la décision de briser les chaînes qui t'enferment, d'abandonner les excuses et d'avancer par la foi. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, Jean 11h40. Ce qu'il te faut, ce n'est pas plus de temps, c'est plus de foi pour agir. La Bible est remplie d'histoires de gens ordinaires qui ont vécu des choses extraordinaires lorsqu'ils ont osé libérer le potentiel que Dieu avait mis en eux. Joseph est passé de prisonnier à gouverneur, David d'un simple berger à roi, et Gédéon, qui se voyait comme le plus insignifiant, a remporté une bataille impossible. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ils ont choisi de croire aux promesses de Dieu plutôt qu'à leur peur. Et toi? Vas-tu continuer à laisser tes doutes et tes insécurités t'empêcher de vivre pleinement ce que Dieu a prévu pour toi? Ou vas-tu décider, aujourd'hui, de briser ces barrières et de faire ce premier pas que tu repousses depuis trop longtemps? Ton prochain niveau est déjà prêt, mais seuls ceux qui osent croire y auront accès. Dieu n'a jamais été distant ni indifférent à tes combats. Il voit chaque larme, il entend chaque prière et il connaît chaque bataille que tu traverses. Pourtant, bien souvent, le plus grand blocage à la réponse que nous attendons tant ne vient pas des circonstances extérieures, mais de nous-mêmes. Le Seigneur veut ouvrir des portes, mais il arrive que nous les fermions nous-mêmes avec nos insécurités, nos peurs et notre manque de foi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je dînerai avec lui, et lui avec moi, Apocalypse 3h20. Combien de fois demandons-nous un changement, mais sans être réellement prêts à l'accueillir? Nous crions à Dieu pour une transformation, mais nous nous accrochons encore à ce qu'il nous a déjà demandé d'abandonner. Comme le peuple d'Israël dans le désert, qui aspirait à la terre promise mais regardait sans cesse l'Égypte avec nostalgie, beaucoup restent prisonniers du passé, résistant au renouveau que Dieu veut leur donner. La délivrance commence lorsque nous reconnaissons que ses plans sont meilleurs que les nôtres et que nous nous abandonnons totalement à son action. La Bible nous montre que Dieu agit d'une manière souvent incompréhensible pour nous. Naaman a failli passer à côté de sa guérison par orgueil, car il s'attendait à une méthode grandiose et spectaculaire. Mais Dieu lui a demandé un simple geste, plonger cette fois dans le Jourdain, 2 Rois 5, 10-14. De la même manière, les réponses divines sont souvent déjà sous nos yeux, mais comme elles ne correspondent pas à nos attentes, nous les ignorons. L'action de Dieu ne suit pas notre logique humaine, mais elle est toujours parfaite et infaillible. Si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, arrête de lutter contre le processus. Parfois, il te demande de faire un pas de foi, de lâcher quelque chose qui te retient ou simplement d'attendre le bon moment. Ce qui ressemble à un retard n'est souvent qu'un temps de préparation. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira, Psaume 37, 5. C'est dans un abandon total que nous faisons place à l'intervention divine. Dieu est prêt à agir, mais la vraie question est, es-tu prêt à lui laisser toute la place? Nous voulons qu'il fasse tout, alors que nous restons accrochés à nos anciennes habitudes. Aujourd'hui, prends un moment pour t'examiner. Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a déjà demandé d'abandonner? Une pensée, une attitude ou une relation qui bloque sa bénédiction dans ta vie? Lâche ce qui te retient, fais confiance au Seigneur et prépare-toi à voir le surnaturel. Car quand tu t'alignes avec Dieu, les miracles deviennent inévitables. Nous cherchons souvent des coupables à nos difficultés, mais la vérité, c'est que le plus grand frein à notre progression, c'est peut-être nous-mêmes. Nos pensées négatives, nos paroles destructrices et nos mauvais choix construisent des murs invisibles qui nous empêchent d'avancer. La Bible dit, car il est comme les pensées de son âme, Proverbe 23h7. Si tu crois que tu ne peux pas réussir, alors tu t'es déjà déclaré vaincu avant même de livrer le combat. Dieu a des plans extraordinaires pour ta vie,
mais ton état d'esprit peut être ce qui bloque son action. Le peuple d'Israël avait reçu la promesse de la terre promise, mais beaucoup sont morts dans le désert parce qu'ils ont refusé d'abandonner leur mentalité d'esclaves. Ils étaient libres, mais continuaient à penser comme des captifs. Et toi? Es-tu encore enchaîné à de vieux schémas de pensée qui ne correspondent plus à la nouvelle vie que Dieu veut te donner? Ce que tu déclares sur ta vie a une puissance énorme. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits, Proverbe 18h21. Si tu passes ton temps à dire que tu n'y arriveras pas, que tu n'es pas capable, ou que rien ne fonctionne pour toi, alors tu es en train de prophétiser ta propre défaite. Dieu veut transformer ton histoire, mais tout commence par ce que tu proclames. Par vie, déclare la victoire, proclame les promesses de Dieu sur toi-même. Chaque décision que nous prenons nous rapproche ou nous éloigne des plans de Dieu. Douter, râler et procrastiner nous maintiennent bloqués. Mais quand nous décidons de faire confiance, d'obéir et d'avancer, le surnaturel se manifeste. L'ennemi veut remplir ton esprit de doute, mais Dieu t'appelle à te lever avec foi. Si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays, Ésaïe 1h19. Il est temps de sortir de ton propre chemin, arrête de te limiter, de te saboter et de freiner ce que Dieu a déjà préparé pour toi. Engage-toi aujourd'hui à renouveler ton intelligence par sa parole, à remplacer le doute par la foi et à t'aligner sur ce que Dieu dit de toi. Car le jour où tu cesseras d'être ton propre obstacle, le chemin s'ouvrira et l'impossible deviendra réalité. Beaucoup de gens crient à Dieu pour être libérés, mais continuent à s'accrocher fermement aux chaînes qui les emprisonnent. Ils veulent du changement, mais ne sont pas prêts à lâcher le passé, leurs mauvaises habitudes ou leurs croyances limitantes. Or, Dieu ne partage pas son espace avec ceux qui nous gardent captifs. Nul ne peut servir de maître, Matthieu 6h24. Si tu veux expérimenter la nouveauté de Dieu, il faut lâcher l'ancien, sans réserve. L'histoire du jeune homme riche illustre parfaitement cette vérité. Il voulait suivre Jésus, mais ne voulait pas renoncer à ses richesses, Marc 10, 21-22. Ce n'était pas une question d'argent, mais d'attachement. Beaucoup désirent la promesse, mais refusent le processus. Ils veulent la bénédiction, mais sans renoncer à ce qui les empêche de la recevoir. Pourtant, Dieu ne remplit que des mains vides. Le peuple d'Israël a dû quitter l'Égypte avant d'entrer dans la terre promise. Il n'y a pas de véritable délivrance sans mouvement, sans décision, sans abandon. Parfois, nous restons prisonniers de certaines choses simplement parce que nous n'avons pas encore eu le courage de les lâcher. Des relations qui nous éloignent de Dieu, des dépendances émotionnelles, des pensées de défaite. Tant que nous restons attachés à ces choses, la porte de la liberté restera fermée. S'abandonner totalement à Dieu demande de la confiance. Si Dieu te demande de lâcher quelque chose, c'est parce qu'il a mieux pour toi. Il ne prend jamais, il échange. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance, Jérémie 29, 11. Si tu crois que Dieu est bon, alors tu dois croire que toute renonciation pour lui sera largement récompensée. Aujourd'hui, prends une décision, qu'est-ce qui te retient encore? Y a-t-il quelque chose que Dieu t'a déjà demandé de lâcher, mais que tu continues à serrer entre tes mains? Il n'y a pas de liberté partielle. Si tu veux vivre pleinement ce que Dieu a pour toi, tu dois tout lui remettre. La vraie délivrance ne vient pas de la force, mais de l'abandon. Lâche ce qui te lie et regarde Dieu agir d'une manière que tu n'as jamais imaginée. Dans le royaume de Dieu, ce n'est pas l'effort humain qui déclenche l'impossible, mais la foi. Beaucoup attendent de voir pour croire, mais Dieu nous enseigne l'inverse, on croit d'abord, puis on voit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, Hébreux 11h1. Celui qui marche par la foi ne se laisse pas guider par les circonstances, mais par la promesse. Sans foi, nos prières sont vides, nos demandes restent suspendues, et les miracles sont retardés. Jésus a toujours mis l'accent sur la foi avant d'opérer un miracle. Va, ta foi t'a sauvé, Luc 18h42. Le problème n'a jamais été le manque de puissance de Dieu, mais plutôt l'absence de foi pour y accéder. Dieu a déjà tout préparé pour toi,
mais c'est la foi qui ouvre la porte. Regarde la veuve de Sarepta, elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, mais sa foi a déclenché un miracle. Elle a fait confiance à la parole du prophète et, grâce à cela, sa provision n'a jamais tari. 1 Rois 17, 13-16. La foi ne repose pas sur ce que nous avons en main, mais sur celui en qui nous plaçons notre confiance. Celui qui dépend de Dieu ne manque jamais de rien. Beaucoup se demandent, comment puis-je augmenter ma foi? La réponse est simple, par la parole. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Romains 10h17. Si tu veux une foi inébranlable, nourris-toi de la Bible chaque jour. La foi ne vient pas de nos émotions, mais de ce que nous savons sur Dieu et son caractère. Aujourd'hui, choisis de vivre par la foi. Ne cherche pas des conditions parfaites, n'attends pas de voir l'impossible s'accomplir avant d'y croire. Dieu a déjà libéré des promesses pour ta vie, mais c'est la foi qui rend l'invisible tangible. Si tu pries avec foi, si tu agis avec foi et si tu restes ferme, tu verras la gloire de Dieu. Parce que dans le royaume, la foi n'est pas une option, c'est la monnaie qui permet d'acheter l'impossible. Dieu est sans limite, mais l'incrédulité humaine peut empêcher son intervention. Même Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas pu accomplir beaucoup de miracles dans sa propre ville à cause de l'incrédulité des habitants, Matthieu 13h58. Cela nous prouve une chose, le problème n'a jamais été le manque de puissance de Dieu, mais l'attitude de notre cœur face à lui. Le doute ferme des portes que seule la foi peut ouvrir. Parfois, l'incrédulité ne se manifeste pas directement, mais subtilement, dans nos actions, nous prions, mais nous doutons, nous demandons, mais nous ne nous attendons pas à recevoir, nous disons que nous croyons, mais nous laissons la peur dominer. C'est exactement ce qui est arrivé à Pierre en marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il marchait sur l'impossible. Mais dès qu'il s'est mis à douter, il a commencé à couler, Matthieu 14, 29-31. Le doute et la peur nous tirent toujours vers le bas. L'incrédulité n'est pas juste un problème de pensée, c'est un blocage spirituel. Jacques nous avertit, mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, Jacques 1, 6-7. Un cœur partagé n'expérimente jamais pleinement la puissance de Dieu. Beaucoup veulent voir pour croire, mais dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse, on croit d'abord, et ensuite on voit. Abraham est devenu père alors que, naturellement, c'était impossible. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas douté de la promesse de Dieu, mais s'est fortifié dans la foi, en donnant gloire à Dieu, Romains 4h20. La foi ne consiste pas à ignorer la réalité, mais à croire que Dieu est plus grand que les circonstances. Aujourd'hui, examine ton cœur. Y a-t-il des doutes cachés dans tes prières? As-tu vraiment confiance en Dieu, ou la peur t'empêche-t-elle d'aller plus loin? Décide aujourd'hui d'éradiquer toute trace d'incrédulité et de croire comme un enfant. Dieu veut agir, mais il attend de trouver un cœur qui lui fait totalement confiance. La foi n'est pas passive, elle demande du mouvement. Beaucoup attendent que Dieu fasse tout, mais refusent de faire le premier pas. Pourtant, la Bible nous montre que les plus grands miracles ont eu lieu quand quelqu'un a décidé d'agir. Les 4 lépreux à l'entrée de Samarie n'avaient aucune garantie de survie, mais ils ont décidé d'avancer, et au moment où ils ont bougé, Dieu a fait fuir toute une armée ennemie, 2 Rois 7, 5-7. Si tu veux voir le surnaturel, tu dois sortir de ta zone de confort. Pierre n'a expérimenté la marche sur l'eau que parce qu'il a osé sortir du bateau, Matthieu 14h29. Si tu restes immobile, en attendant que tout soit parfait, rien ne changera. Dieu a déjà libéré des promesses pour ta vie, mais c'est ton action qui prouve que tu y crois vraiment. Parfois, le miracle est déjà prêt, mais il ne se manifeste que lorsque nous faisons un pas concret. La femme atteinte d'une perte de sang n'a pas attendu que Jésus vienne à elle est allée le chercher elle-même, Marc 5, 27-29. Sa foi s'est vue dans son action, et c'est cette audace qui lui a apporté la guérison. Une foi qui n'agit pas n'est qu'une idée, mais une foi avec action fait bouger l'impossible. Dieu n'attend pas que tu aies tout en main, il attend que tu fasses un pas.
Quand Israël est arrivé devant le Jourdain, les eaux ne se sont ouvertes que lorsque les prêtres ont mis les pieds dans l'eau, Josué 3, 15-16. La puissance de Dieu est déjà là, mais c'est à toi de te lever et d'avancer. Agir ne signifie pas ne pas avoir peur, cela signifie croire aux promesses plus qu'aux incertitudes. Maintenant, regarde ta vie, qu'attends-tu de Dieu, mais sans jamais l'avoir bougé pour le recevoir? Que t'a-t-il déjà demandé de faire, mais que tu repousses encore? Une foi sans œuvre est morte, Jacques 2h26. Fais le premier pas, agis comme quelqu'un qui croit, et regarde Dieu se manifester d'une manière puissante. Le miracle que tu attends est peut-être à un pas de toi. La peur paralyse, vole des opportunités et déforme la réalité. Ce n'est pas seulement un sentiment, c'est une véritable forteresse spirituelle qui empêche beaucoup de vivre les plans de Dieu. C'est la peur qui a retenu les Israélites hors de la terre promise la première fois. Ils ont vu les géants et ont oublié la promesse du Seigneur, Nombre 13, 31-33. La peur nous fait percevoir les obstacles comme bien plus grands qu'ils ne le sont en réalité. Quand la peur domine, la foi disparaît. Pierre a commencé à couler parce qu'il a détourné son regard de Jésus pour se concentrer sur la tempête, Matthieu 14h30. Nous faisons pareil, quand nous fixons nos yeux sur les problèmes, nous oublions qui est aux commandes. L'ennemi utilise la peur pour nous immobiliser, mais Dieu nous a appelés à marcher par la foi et non par ce que nous voyons. La Bible nous enseigne que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1h7. Cela signifie que la peur ne vient pas de Dieu. Si elle ne vient pas de lui, alors nous devons la rejeter. La peur ne peut contrôler que ceux qui la nourrissent. Si tu laisses les doutes et les incertitudes remplir ton esprit, tu finiras paralysé, incapable d'agir. Josué avait une mission immense, et Dieu lui a dit à plusieurs reprises, « Ne crains pas, ne t'effraie pas, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. » Josué 1h9. La peur essaie toujours de nous arrêter avant un grand avancement. Mais le courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est choisir de faire confiance à Dieu malgré elle. La peur ne disparaît que lorsqu'on décide de l'affronter avec la foi. Maintenant, pose-toi cette question, qu'est-ce que la peur t'a empêché d'accomplir jusqu'à aujourd'hui? Y a-t-il des promesses de Dieu que tu n'as pas encore vécues parce que tu crains l'inconnu? Dieu est avec toi. Aujourd'hui est le jour où tu dois faire un pas audacieux et briser cette forteresse. La peur peut crier, mais ta foi doit parler encore plus fort. Car ceux qui vainquent la peur voient Dieu agir de manière extraordinaire. Beaucoup prient pour une transformation, mais continuent à vivre d'une manière complètement désalignée avec la volonté de Dieu. Ils demandent une direction, mais ignorent les instructions de sa parole. Ils veulent les bénédictions, mais sans engagement. La Bible dit, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15h7. Le secret ne réside pas seulement dans la prière, mais dans l'alignement avec Dieu. L'obéissance ouvre des portes que la prière seule ne peut pas ouvrir. Saul a perdu son trône parce qu'il a préféré faire les choses à sa manière plutôt que d'obéir aux ordres de Dieu, 1 Samuel 15, 22-23. Beaucoup veulent que Dieu agisse, mais refusent de changer leurs attitudes. Or, Dieu ne peut pas bénir ce qui est en dehors de ses principes. Si tu veux voir le surnaturel, tu dois être au centre de sa volonté. Jésus nous a appris à prier en disant, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » Matthieu 6h10. Cela signifie que le ciel se manifeste uniquement là où la volonté de Dieu est respectée. Si ta vie est bloquée, prends le temps d'analyser si tes décisions sont bien alignées avec ce que Dieu t'a déjà révélé. Tu ne peux pas demander la prospérité tout en ignorant les principes bibliques sur la gestion de l'argent, par exemple. La volonté de Dieu nous conduit toujours à une vie abondante, même si, sur le moment, cela semble difficile. Job a tout perdu, mais il est resté fidèle et a été restauré au-delà de ses espérances, Job 42, dit. Le chemin de Dieu n'est pas toujours le plus facile, mais il est toujours le meilleur. Lorsque nous lui faisons confiance, nous acceptons ses plans sans résistance, sachant qu'il nous guide toujours vers quelque chose de plus grand. Il est temps de t'aligner pleinement avec la volonté de Dieu.
Arrête d'insister sur des chemins qu'il t'a déjà montrés comme mauvais pour toi. Y a-t-il quelque chose que tu sais devoir changer? Fais-le maintenant. L'obéissance déclenche les miracles. Et quand tu marches dans l'alignement avec Dieu, les bonnes portes s'ouvrent d'elles-mêmes, et ce qui te semblait inaccessible devient soudain possible. Beaucoup veulent voir Dieu agir, mais ne préparent pas d'espace pour le miracle. Ils demandent des bénédictions, mais vivent comme s'ils ne croyaient pas vraiment qu'elles allaient arriver. Quand Jésus a transformé l'eau en vin, il a d'abord demandé aux serviteurs de remplir les jarres d'eau, Jean 2, 7-9. S'ils n'avaient pas obéi, le miracle n'aurait jamais eu lieu. Dieu agit, mais il attend que nous nous préparions. La veuve qui a reçu le miracle de l'huile a dû aller chercher des vases vides avant que la provision ne vienne, 2 Rois 4, 3-6. L'huile ne s'est arrêtée de couler que lorsqu'il n'y avait plus de récipient pour la contenir. Cela nous enseigne une chose puissante, Dieu nous bénit à la mesure de notre préparation. Si tu veux voir l'extraordinaire, tu dois faire de la place pour le recevoir. Beaucoup demandent de nouvelles opportunités, mais ne se préparent pas à les saisir. Ils veulent entrer dans une nouvelle saison de leur vie, mais continuent avec les mêmes vieilles habitudes. Dieu ne gaspille pas ses miracles. Si tu veux un changement, commence à te comporter comme quelqu'un qui est prêt à le vivre. Noé a construit l'arche avant même qu'il ne commence à pleuvoir, Genèse 6h14. Une foi authentique se manifeste toujours dans la préparation. Si aujourd'hui Dieu te disait que ta promesse est sur le point d'arriver, serais-tu prêt à la recevoir? Joseph a attendu des années avant que son rêve ne s'accomplisse, mais durant tout ce temps, il ne s'est pas contenté d'attendre passivement. Il s'est préparé, il a grandi, il a mûri. Et quand le moment est venu, il était prêt à gouverner, Genèse 41, 39-41. Le miracle ne se produit pas quand tu le demandes, mais quand tu es prêt à l'accueillir. Alors, pose-toi la question, es-tu réellement prêt pour ce que tu demandes à Dieu? Ta vie a-t-elle de la place pour le nouveau? Si tu attends quelque chose de grand, commence à te positionner comme quelqu'un qui est prêt à le recevoir. Dieu ne se contente pas d'accomplir des promesses, il prépare aussi ceux qui vont les recevoir. Et ceux qui sont préparés ne sont jamais pris au dépourvu. Dieu a déjà préparé ton avenir, mais la seule façon d'y entrer, c'est par la foi. La peur et le doute sont les armes les plus puissantes que l'ennemi utilise pour t'empêcher d'avancer. Lorsque les disciples étaient dans la tempête, Jésus était là, mais ils ont eu peur, Marc 4h40. La peur te fait oublier qui est à tes côtés. Le doute te paralyse avant même que tu ne fasses un pas. Abraham a dû quitter son pays sans savoir où Dieu allait l'emmener, Genèse 12h1. Il n'a pas vu la destination avant de partir, il a simplement fait confiance. Beaucoup d'entre nous attendent d'avoir toutes les réponses avant d'agir, mais Dieu fonctionne différemment. D'abord tu fais un pas, ensuite le chemin s'ouvre. Si tu attends d'avoir une sécurité totale, tu resteras bloqué au même endroit. La Bible dit qu'un homme au cœur partagé est instable dans toutes ses voies, Jacques 1, 6-8. Si tu oscilles entre la foi et la peur, tu ne verras jamais les promesses de Dieu se réaliser. Dieu honore les décisions fermes. La femme atteinte d'une perte de sang n'avait aucune garantie, mais elle a osé toucher Jésus, et elle a été guérie, Marc 5, 27-29. Ceux qui croient sans hésiter expérimentent des miracles. Dieu ne veut pas que tu sois prisonnier de l'insécurité. Il t'a déjà dit, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, Ésaïe 41, dit. Quand tu réalises cette vérité, la peur perd son pouvoir sur toi. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. Le doute peut essayer de t'atteindre, mais ta foi doit être plus grande que tes émotions. Alors maintenant, prends une décision, arrête de rester figé par la peur et commence à marcher par la foi. Il y a un futur préparé par Dieu qui t'attend, mais tu ne pourras l'atteindre que si tu oses faire le premier pas. Fais confiance, avance, ne regarde plus en arrière. Parce que ceux qui marchent par la foi voient la main de Dieu se manifester d'une manière puissante. Il est temps d'arrêter de vivre en dessous de ce que Dieu a préparé pour toi. Tout ce que tu as appris ici n'est pas juste de la théorie, ce sont des principes spirituels qui changent des vies.
La seule différence entre ceux qui expérimentent le surnaturel et ceux qui restent bloqués, c'est la décision d'agir. Dieu a déjà libéré les promesses, ouvert les chemins, préparé la provision. Il ne manque plus qu'une chose, ton attitude de foi. Ne laisse pas la peur, le doute ou l'indécision voler ton avenir. Si Dieu t'appelle à un nouveau niveau, réponds à son appel. Le temps d'attendre est terminé. Le temps d'agir est arrivé. Fortifie-toi et prends courage, ne crains point, ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Josué 1h9. Celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir, mais il cherche un cœur prêt à lui faire confiance. Maintenant, c'est à toi de choisir. Que vas-tu faire de tout ce que tu viens d'apprendre? Tu peux sortir d'ici motivé, mais continuer à vivre la même vie, ou tu peux décider que ce jour marque un tournant. Arrête d'attendre un signe. Commence à agir comme quelqu'un qui croit déjà. Parce que lorsque tu fais un pas dans la foi, l'impossible devient réalité. Fais cette prière avec moi. Père Céleste, je viens devant toi avec un cœur ouvert. Je reconnais que, bien souvent, j'ai laissé la peur et le doute m'empêcher de vivre tout ce que tu as préparé pour moi. Mais aujourd'hui, je choisis de briser ces chaînes. Je décide de te faire confiance plus qu'aux circonstances. Ma vie est entre tes mains, et je sais que tes plans sont bien plus grands que tout ce que je pourrais imaginer. Seigneur, renforce ma foi. Aide-moi à ne pas me laisser guider par mes émotions, mais à m'appuyer sur la certitude de ta parole. Enseigne-moi à faire des pas audacieux, même quand je ne vois pas le chemin en entier. Je rejette tout doute, toute voix de l'ennemi qui essaie de me paralyser. Que ta vérité soit le fondement de ma vie, car je sais que celui qui place sa confiance en toi ne sera jamais confus. Je déclare que ce jour marque un nouveau départ. Je ne serai plus prisonnier du passé, ni limité par mes craintes. Je choisis de m'aligner avec ta volonté et de me préparer à avancer. Je sais que tu as déjà tracé mon chemin, et je décide d'y marcher avec assurance et foi. Que toute forteresse de peur, de doute et d'indécision tombe maintenant, au nom de Jésus. Je proclame un temps de croissance, d'avancement et d'accomplissement des promesses sur ma vie. Je crois que mon prochain niveau m'attend, et à partir d'aujourd'hui, je marche avec la certitude que tu es avec moi. Merci, Seigneur, car tu es fidèle. Merci, car rien ne t'est impossible. Je te loue, car je sais que mes meilleurs jours ne sont pas derrière moi, mais devant moi. Je prie et je déclare tout cela dans le puissant nom de Jésus. Amen. Dis-moi en commentaire, quelle partie de ce message t'a le plus touché? J'aimerais savoir ce que Dieu a mis sur ton cœur. Personne heureuse levant les deux mains en signe de célébration feu.